Oui, toujours dans cette attitude, nous avions dit que son nom est saint et redoutable. Notre Dieu est saint et redoutable. Et nous nous sommes approchés de sa sainteté. Amen. On s'approche de sa sainteté pour bénéficier de sa sainteté. Amen. Nous voulons être aussi dans la sainteté de notre Dieu cet après-midi. Voilà pourquoi j'aimerais... Alléluia.
Alléluia. Amen. Église, bonjour. Bonjour, maman. Mbote na biso. Mbote. Mbote lisusu. Mbote. Nzambe akumisama. Katikati na bana na ye. Tozali nesengo kozonga lisusu. Na kati l'église na biso oyo. Lelo. Mpona kosepela elongo. Na mokili mobimba oyo ezali. Les anges chantant dans les cieux, accueillir les nouveaux serviteurs. Oyo Nzambe asilaki kotia mafuta, mais sengelaki église a confirmé mafuta wana. Alléluia. Tolingi totanga liloba na Nzambe. Tozali kotanga na 1 Samuel, chapitre 16, de 1 à 13. 1 Samuel, chapitre 16, de 1 à 13. Et Kandi Mileba Nansande. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent et effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, envoya Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils?
Et il répondit, il reste encore les plus petits, les plus jeunes, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoya chercher, Isaïe l'envoya chercher. Et il était blond, avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Éternel, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel s'éleva et alla à Rama. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bien-aimés, c'est un jour de joie, un jour de confirmation de ce que le Seigneur a fait avant la fondation du monde dans ses hommes et leurs épouses. Le Seigneur a fait le travail et l'Église doit confirmer cela. Nous voulons annoncer notre thème. Tu es le choix de Dieu pour un service de qualité. Tu es le choix de Dieu pour un service de qualité. Désiré que David devint roi d'Israël, mais Saül était encore sur le trône. Mais tellement la désobéissance de Saül a troublé le cœur de Dieu, il voulait le remplacer. Mais il voulait oindre David au moment où David était encore jeune pour qu'il apprenne aux yeux, auprès des grands, qu'il apprenne comment régner. Il était un berger, et les bergers qui gardent les brebis, c'est aussi quelqu'un qui peut garder les hommes. Si il peut défendre les brebis animales, il peut défendre bien les hommes. Il peut aimer les brebis de son père, leurs brebis. Il peut aimer aussi le peuple. Et Dieu l'a choisi, mais l'a laissé encore sans trône et dans des difficultés avec Saül qui était encore sur le trône. David, après avoir reçu l'onction, Dieu fait à ce que son père l'envoie. Et le père l'envoie pour aller voir ses frères qui étaient des militaires à la guerre avec les Philistins, avec le roi Saül. Et là, Goliath était en train de lancer les défis à Israël. Et Israël tout entier était en train de trembler, même le roi était en train de trembler. Mais le roi Saül était un homme de guerre. Il combattait et il gagnait. Mais en ces temps-là, il avait commencé à désobéir à Dieu. Alors il a perdu de force. La désobéissance fait perdre la force de l'onction que l'on a reçue. Et Saül a perdu la puissance qui donne l'onction. Et il ne pouvait pas avancer devant cet homme païen. Et David est arrivé, nous connaissons la suite, nous ne sommes pas au chapitre 17, nous sommes au 16. David, au moment où
Il est en train de garder les brebis. Dieu est en train de le choisir. Mais Dieu n'a pas fait à ce que David rentre à la maison pour que, au moment où Dieu envoie Samuel, il puisse être dans la maison de son père et qu'il puisse aller aussi avec eux au sacrifice dans le lieu donné pour les sacrifices. Dieu a permis qu'il reste là-bas et qu'on aille le chercher. Mais Samuel, quand il a vu le grand frère Eliab, on dit qu'il était beau, géant. Il croyait que comme Saül était beau, géant, il surpassait tous les hommes en son temps dans le choix. Il surpassait tous les hommes d'Israël et il était très géant. Et Dieu dit, non, je n'ai pas choisi celui-là, je l'ai rejeté. Et tous sont passés devant Samuel. Et Samuel a répondu la même chose. Non, l'Éternel n'a pas choisi celui-ci aussi. Il n'a pas choisi celui-là. Il n'a pas choisi. Tous les 7 sont passés. Et ensuite, c'est Samuel qui demande. Est-ce que c'est seulement ces 7-là qui sont tes fils? Oui, le plus petit est là. Il garde les troupeaux. C'est comme pour dire, il garde les troupeaux, il ne doit pas se dissocier des troupeaux. Il ne doit pas sortir de la forêt pour venir au sacrifice. Il doit rester là-bas. Il ne doit pas venir. Il ne doit pas participer à ces choses. Ça ne lui regarde pas. C'est un petit qui garde les troupeaux. Mais ce sont des petits qui gardent les troupeaux que Dieu a choisis. Amen. Alléluia. C'est celui qui est dans la forêt. C'est celui dont la pluie est en train de pleuvoir sur lui. Dont le froid, dont les temps difficiles de lions et d'ours sont en train d'attaquer. Et le Seigneur le choisit au milieu de ses grands frères. Amen. Alléluia. Amen. Le choix de Dieu ne dépend pas de l'âge. Le choix de Dieu ne dépend pas de ce que nous sommes un petit ou un grand. Il choisit qui il veut. Celui que son cœur désire, comme son cœur le veut. Il choisit l'homme ou la femme que lui désire élever dans son royaume. Et au milieu du peuple comme roi, au milieu du peuple comme prophète, au milieu du peuple comme sacrificateur, ce qui était loin dans ces temps-là, c'était des personnes, ces 3 personnes qui étaient consacrées par l'option. Tellement il était en train de pleurer, Saül lui dit, arrête-moi ça, Tikako loba, kolela, na zui muntu, kamata kaka, korne na yowana, tondi se ango mafuta kende ko pakolela ngai, mutu ngana pone. Et Dieu a voulu sacrifier cet homme par de l'huile mise dans la corne. Bien-aimé, il arriva, il n'était pas vilain. Eliab était beau, géant, mais lui il était normal, mais aussi beau, peut-être plus beau qu'Eliab, plus beau dans son cœur, plus beau dans son visage. Et il ne pensait même pas que c'est aujourd'hui qu'il va passer roi malgré les trônes qui manquent. Mais il est passé roi. Le Seigneur l'a choisi. Bien-aimé, le Seigneur t'a choisi. C'est pour cela qu'aujourd'hui l'église, CEP de Kinshasa, vient vous consacrer. Amen. À cause de
l'élection de Dieu avant la fondation du monde. C'est ce qu'il dit avec Paul dans Éphésiens chapitre 1. Il te connaissait aussi avant la fondation du monde. Et j'ai dit que tu es le choix de Dieu pour un service de qualité. C'est pour cette qualité que le Seigneur veut t'imposer sa main. Pour avoir la qualité d'un service, il faut l'onction. L'onction que tu as reçue et qui se confirme, comme Jean le dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 20. Il dit, l'onction que vous avez reçue demeure, l'onction que vous avez reçue de celui qui est saint, demeure en vous. Cette onction qui demeure à vous doit kofungwama posalela nzambe malamu bato bayeba nani yo ozali na kati na eglize ozosala boye mpo na nini mpo bato nyonso basalaka boye te pour l'ancien dé. Corne, c'est quoi? La corne est le symbole de la force. La corne est le symbole de la solidité, de la durabilité. C'est dur, la corne. On ne peut pas casser la corne avec le doigt, comme si on prenait une arachide et qu'on déchirait pour manger. Non, on ne peut pas le faire. C'est dur, la corne. C'est solide. La corne, c'est la force, c'est la puissance, c'est le dynamo. La puissance. Dieu qui vous a oint veut que cette puissance commence à agir. Cette force, vous puissiez l'utiliser pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu dans les besoins. Que vous priez pour eux, que vous puissiez les accompagner, que vous puissiez les aider, les visiter, les enseigner, les prêcher, les exhorter, les encourager. Donc cette huile que vous avez reçue de la part de celui qui est saint, c'est pour cela que dans le Nouveau Testament, chez nous, bon, il y a peut-être d'autres protestants qui font ça. Chez nous, les protestants, nous ne oignons pas avec l'huile parce que c'est lui qui est saint t'a oint. Alléluia. Amen. Il t'a oint, c'est ce que la parole de Dieu dit. L'onction que vous avez reçue de celui qui est saint demeure en vous. Et l'onction là vous enseigne. L'onction vous oriente. Bien-aimés, nous recevons cette force-là à notre nouvelle naissance et cette force se développe jour après jour quand nous sommes en train de continuer à obéir le Seigneur, à marcher avec lui et à chercher à le plaire. Bien-aimés, je disais de verset 13, David a reçu l'onction et l'Esprit du Seigneur vint demeurer sur lui. À partir de ce jour-là, jusqu'à la suite, excusez-moi, à partir de ce jour-là, jusqu'à la suite, nous servons le Seigneur pour la vie. On ne nous donne pas l'onction aujourd'hui pour que demain nous puissions nous asseoir et ne pas servir le Seigneur selon nos responsabilités. Nous devons continuer à servir le Seigneur. David a servi le Seigneur et dans le champ et dans la royauté, le pouvoir, l'autorité, la force, la puissance qu'il a reçue. Il a servi le Seigneur avec justice toute sa vie. Il est passé dans des situations compliquées, mais il n'a pas abandonné le Seigneur. Il était toujours en train
s'humilier devant le Seigneur. Et il les servait en chantant, en priant, en pleurant, en s'humiliant. Et il a continué avec le jeune respecte l'ancien, l'ancien respecte le jeune. Et le respect mutuel, la soumission mutuelle, l'humilité mutuelle va nous aider à aller de l'avant. Alléluia. Bien-aimés, cette option que nous avons reçue doit rester gardée. Et jusqu'à la fin de son séjour sur la terre, Dieu a dit que David était l'homme selon son cœur. Dieu dira aussi de nous. Quand on chantait ici, je me souvenais de ma consécration. Les cantiques qu'on chantait, on a chanté à ma consécration. Et j'étais là devant le Seigneur, j'étais en train de prier. Derrière ces hommes et ces femmes qui chantaient à ces jours-là. Et chaque diacre, diaconesse, ancien pasteur, nous avons été consacrés à Dieu. Souvenons-nous de ces jours-là où le Seigneur t'a rendu public. Le Seigneur t'a responsabilité publiquement pour dire que tu as une portion de responsabilité dans l'église. Tu as des choses à faire. Et nous devons les faire par amour pour le Christ et par amour pour les brebis que Dieu a mis au devant de nous. Que Dieu bénisse l'église et bénisse les anciens qui se sont donnés au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore bien acclamer pour le Seigneur? On va incliner nous tous nos têtes en prière et nous allons éviter. Nous voici alors remplis de ta parole. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, fais encore de sorte que nos bien-aimés qui sont à l'honneur, qui sont consacrés ce jour, puissent prendre cette parole au sérieux, comme David l'a fait, afin que par la suite, il continue à servir ce que tu as prévu, tu as préparé pour chacun d'eux. Merci une fois de plus et accompagne-le dans ce qu'ils vont faire sur cette terre. Car le moment est venu pour eux d'entrer en profondeur, conduis-les et accompagne-les sans fin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Pouvoir te recommander ces offrandes entre tes mains. Notre prière est que tu puisses les sanctifier, que ces offrandes puissent contribuer à, une fois de plus, à ton travail, Seigneur, dans cette église. Nous bénissons tous ceux qui ont pu, Seigneur, donner quelque chose ce cet après-midi. Nous voulons réellement que la main de l'Éternel repose sur chaque personne dans cet exercice de pouvoir donner dans ton œuvre, Seigneur. Car nous savons que ceux qui t'offrent sont bénis davantage dans tout ce qu'ils veulent faire. Et ce Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, nous disons d'abord merci. Nous voulons accueillir maintenant tous nos visiteurs, tous nos invités, recevoir ici ou accueillir ici notre président, le premier et le vice-président de notre communauté ici à Kinshasa. Nous revenons accueillir avec respect, si vous pouvez nous. Nous demandons l'orateur ou l'oratrice du jour, c'est elle qui est la deuxième vice-présidente dans notre communauté ici à Kinshasa, la révérende Véro, s'il peut encore se lever.
accueillir notre maman ici à l'église. Mais aujourd'hui, c'est avec la casquette du représentant provincial. Nous voulons aussi accueillir ici le surintendant de Kinder, Ouest, Révérend Pierre. Nous voulons recueillir ici. Madame Denis Sasson, merci beaucoup. Je crois maman présidente communauté locale. Il y a Fabrice au service, maman Marie-Claire qui va se tenir de toi. Nous voulons recevoir de l'accueillir ici le pasteur, tous les pasteurs de notre district. Nous avons le pasteur Yves, c'est pas ce petit pour vous. Nous avons ici le pasteur Laurentin. Nous avons l'ancien souverain qui est pour le Seigneur. Merci beaucoup. Merci. Je veux aussi pasteur Libye. Libye, elle est là. Ouais. C'est le lendemain, en fait. Tu feras entrer. Le web de l'éternel. Nous avons aussi Papa Mboko pour le stade. Nous avons notre... Merci beaucoup. Très bien. Ok. Je vais là-bas le pasteur Josué avec maman. Pasteur Josué. Et je vous bénisse avec maman. Merci beaucoup. Je n'ai pas dissocié au pasteur Yves. Il y a aussi maman Yves qui est là. Maman Yves. Merci beaucoup. Nous voulons en théologie. Je suis là. Ils peuvent se tenir debout. Vraiment, c'est avec joie. Oui, tous les étudiants en théologie. Nous accueillons ici vraiment mon chantre, le groupe d'adoration de ce temps de l'ouverture du debout. Je vous remercie. Oui, le groupe d'adoration, les seigneurs, ils sont là, ils nous ont chanté. Oui, très bien. Le pasteur John, je suis là. Pasteur John, non, il n'est pas encore là. Oh, très bien, merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Je crois nous allons maintenant. Oui, pasteur François. Pasteur François, oui, très bien. Merci beaucoup. Et nous allons, même s'il n'est pas avec nous, mais il travaille avec nous, mais il nous suit. C'est notre représentant Elonga qui est en Goumachi. En ligne, il nous suit. Alors nous pouvons acclamer pour lui. Merci, que Dieu vous bénisse tous. Oh, merci beaucoup. Il y a encore le modérateur As, le grand prégueule. Amen, que Dieu vous bénisse, pasteur. À présent, nous voulons inviter
pendant que le révérend Stéphane s'apprête, nous invitons une fois de plus le groupe d'adoration. Nous allons chanter pour quelque temps. Amen. Amen. Oui, nous chantons avec le groupe d'adoration. Réunis au siège de l'église sous la présidence de ces derniers. Le révérend René Mugimba fait constater que tous les membres du comité paroissial élargi sont présents, voir liste en annexe. Le révérend René Mugimba rappelle aux participants les dispositions des articles 57, 58 et 59 du règlement d'ordre intérieur modifié et propose à leur appréciation la consécration des anciens Ngolo Mawekinga Lufula Référence, Asongwalikaka Christophe et Utubikobi Pascal. Après des échanges constructifs, la proposition du révérend René Mugimba, a été adoptée à l'unanimité. À cet effet, un délai d'une semaine a été accordé aux anciens concernés par les participants pour donner chacun leur déclaration individuelle et ont chargé l'ancien Benjamin Milabio, secrétaire de la paroisse, d'apprêter à la signature du révérend René Mugimba une lettre d'information au révérend président provincial de la 45e CEP ville de Kinshasa pour les formalités d'usage. L'ordre du jour étant épuisé, il est dressé le présent procès verbal. Le président, révérend René Mugimba, le secrétaire rapporteur, ancien Benjamin Milabio. Que Dieu vous bénisse, anciens. Nous courons derrière les temps, sans plus tarder, nous invitons le révérend Félix. Et c'est avec lui que nous allons faire l'engagement solennel avec les anciens qui seront consacrés. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé candidat à la consécration comme ancien de la 45e siècle, en passant par notre paroisse, les ouvriers seigneurs,
Le message a été clair. Choix de Dieu pour un travail de qualité. Cela veut dire que Dieu vous a choisi parce que vous avez été préparé pour l'accroissement de cette paroisse, l'accroissement de la 45e siècle. Tel que tes serviteurs ont imploré ta grâce, ta bénédiction sur notre frère Ngoloma, sur notre frère Outou, sur notre frère Akonwa. Éternel Dieu, agrée ces trois serviteurs que nous te présentons aujourd'hui selon la prière de chacun de tes serviteurs. Bien-aimé, tel qu'il a été dit dans la prédication de ce soir, vous êtes le choix de Dieu pour un travail de qualité. Éternel Dieu lui-même sait quel est ce travail de qualité. Lui-même il connaît. Que l'Éternel vous rende capable de l'accomplir. Que l'Éternel vous dote du pouvoir de serviteur. Que l'Église vous soit soumise. Que tout ce que vous ferez, que Dieu répande sur vous le Saint-Esprit, afin de vous donner le pouvoir et l'autorité. Telle est l'huile dont il est question. Tel est lui temps. Il est un travail perpétuel. Lui-même qui vous a choisi, il vous a vu capable plus que les géants. Il vous a vu capable plus que les riches de ce monde. Il vous a vu capable plus que les intelligents. Que lui seul vous élève. Que lui seul vous donne la bonne santé. Si ce travail exige la richesse, qu'il vous en donne pour vous exercer ce travail. Qu'il bénisse vos enfants, qu'il bénisse vos projets. Lui seul, il est celui avec lequel vous allez transporter ces fardeaux. Quand arrivera le vent, quand arrivera le pluie, quand arriveront les moments de la sécheresse, souvenez-vous que c'est l'Éternel qui vous a choisi. Et lui, il est le Dieu qui honore ceux qui l'honorent. Soyez bénis. Nous, aujourd'hui, nous vous consacrons au service des anciens de l'Église. Dans notre communauté, l'ancien de l'Église, il est pasteur, il est berger, il est conducteur. Que l'Éternel vous en donne autant de capacités. Au-delà, nous voulons nous opposer maintenant contre toutes sortes d'attaques démoniaques, diaboliques, pour vous décourager par rapport à cet appel. Nous voulons rendre inopérant toute action qui viendra des jours, des nuits, pour vous perturber. Que la bonne santé entre dans vos maisons, que tout ce que vous avez besoin entre, là où vous travaillez, qu'on vous considère comme serviteur, comme tel, par votre comportement, par votre vie. Que l'Éternel vous élève davantage. Soyez bénis, bien-aimés. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il tourne sa face vers vous, qu'il vous accorde sa grâce. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ et la communauté acclame l'Éternel. C'est la vérité, nous l'accordons. C'est ça vraiment acclamé. Ah, mais acclamez bien. Amen. Amen. Moi, j'aimerais encore entendre vos acclamations.
Vous n'avez pas bien acclamé. Vraiment, moi, j'ai besoin d'entendre les acclamations. Amen. Maintenant que nous les avons présentés au Seigneur, nous avons prié pour vous-même, vraiment du tout accepter. Je vais leur demander de tourner, de vous regarder, vous, l'église. Ah, vous êtes la plus belle. Oh, c'est bien. Tels que vous les avez reçus, qu'ils deviennent des bénédictions pour vous. Tels que vous les avez reçus, facilitez-les le travail. Ne les critiquez plus. Ne parlez plus à mal. C'est le choix de Dieu. Yekuto a bongite. Yekuto a yakate. Mais yo, lukai na notalaye. Pona nina yakate. Moi si na yekuto. Bana na yekuto. Bomon ba mama bazawana. Na simawana bandimi. Ke ba accompagner ba papa na musala oyo. Tika tenzambe apambola. Ba ancien na biso. Désormais, Torbena va frère, Torbena va ancien, évêque, berger, mon sale. Est-ce que bon dimi? Amen. Dieu vous bénisse. Que l'Éternel te bénisse, ancien Goloma. Que l'Éternel te bénisse, ancien Assongwa. Que l'Éternel te bénisse, ancien Outou. Soyez bénis et reprenez vos places. Nous acclamons le Seigneur qui est très fort. Nous acclamons le Seigneur. Dans notre communauté, nous remettons un cadeau. D'abord nous-mêmes, au niveau de la communauté, et après, je sais que l'église vous avez préparé beaucoup de cadeaux. Vous allez les donner. J'appelle la... Nous vous remettons la parole de Dieu avec le lecteur. Nous savons que vous avez des lecteurs. Mais nous voulons vous dire que la méditation est une priorité. L'une des priorités que nous avons dans la communauté et dans l'église, c'est la méditation de la parole. Cela va vous diriger avec vos épouses, vos enfants, l'église, au travail et partout. Que la parole de Dieu soit une bénédiction pour vous. On acclame très très fort. Que Dieu vous bénisse tous. Et nous acclamons l'Éternel pour lui dire merci. Et nous continuons notre moment. Amen. En tout cas, nous sommes dans la joie. Alléluia. Amen. Retentit
place, si nous pouvons reprendre aussi nos places. Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Bonsoir. Je ne sais comment exprimer notre joie ce soir pour cette cérémonie qui est en train de se terminer. Comme il est dit, c'est vraiment le mot de remerciement. Nous rendons grâce à notre Seigneur, Éternel Tout-Puissant, qui nous a choisis depuis le commencement du monde, comme nous l'avons entendu. Nous remercions le comité paroissial. Nous remercions nos chères épouses qui nous ont accompagnés et nos enfants dans nos familles respectives. Nous ne pouvons oublier toute la paroisse qui a été avec nous pendant tout ce temps, pendant tout le cheminement. Aujourd'hui, ça paraît comme un couronnement, alors que ce n'est qu'un début. Nous voulons en fait commencer à porter notre croix. Après l'avoir fait comme chrétiens, nous sommes tous baptisés, comme vous l'avez suivi. Maintenant, c'est une deuxième charge, une charge qui n'est pas moindre comme nous l'avons entendu. Nous ne faisons que prier, nous ne faisons qu'implorer notre Seigneur de nous accompagner comme il a fait jusqu'à ce jour. Nous ne faisons qu'implorer l'accompagnement de nos dirigeants, de nos pasteurs, de toutes nos autorités, de toute l'Église pour continuer à nous mettre entre les mains du Seigneur pour que cette tâche soit à notre niveau, que nous puissions remplir un ministère de qualité comme nous l'avons entendu. Ainsi, nous ne faisons que remercier tout le monde au nom du Seigneur notre Jésus, notre Christ. Amen. Amen. Nous acheminons lentement vers la fin de cette cérémonie. Avant d'écouter la bénédiction de la part du révérend Félix, je vais demander à l'équipe de protocole si un protocole peut s'avancer devant là où nous sommes. Nous invitons le pasteur John. Peuple de Dieu, nous nous tenons debout. Nous allons faire un petit moment d'intercession et après recevoir la bénédiction. Avant cela, dans notre communauté, tels qu'ils ont été ordonnés aujourd'hui, on donne le certificat qui témoigne cet acte. Mais nous sommes invités, comme vous le savez, par l'absence de notre représentant. Beaucoup de gens ne savent pas. Il n'est pas que représentant provincial, non. Il est aussi représentant communautaire. Premier suppléant. Ça veut dire qu'il a beaucoup de charges dans la communauté. Il est à Lubumbashi. Lubumbashi, c'est le siège de notre communauté. Dès qu'il sera là, on va vous donner vos certificats. C'est déjà en train d'être travaillé. Maman, merci beaucoup. Merci beaucoup, vous êtes les femmes des serviteurs de Dieu. Fermez hermétiquement la porte à l'ennemi. L'ennemi souvent il croit que papa est serviteur, il va entrer par maman qui va commencer à dire est-ce que nous avons 45 ans? Quand on va vous donner qui on va donner qui m'a. Aux autres, ça vous donner à Yo peut donner. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier pour eux? Élevons nos voix tous ensemble, l'Assemblée de Dieu, et nous prions. Alléluia. Quel jour de joie, papa. Bénis tes serviteurs, ô Dieu. Renverse ta grâce, que l'huile du Saint-Esprit coule. Agis, le bouclier de protection sur eux, Père de gloire. Ils seront sujets de critiques, sujets de beaucoup de choses.
Préserve-les tels qu'eux-mêmes t'ont rendu gloire. Bénis les peuples de Dieu qui sont venus de partout. Fais avancer notre communauté, Père de gloire. Soutiens ton serviteur Ilunga, Père de gloire, et Maman. Soutiens ton fidèle Banza, Père de gloire. Soutiens tous les serviteurs de cette église qui a connu des problèmes, des difficultés. Maintenant, il est en train de s'élever parmi les grandes communautés au Congo, Père de gloire. Merci parce que tu as ouvert les chemins. Personne ne peut fermer ces chemins-là. Papa, merci pour nous avoir mobilisés, oh Dieu, dans ces districts, dans ces côtés, Père de gloire. Nous irons partout, nous faisons connaître ton nom. La gloire, c'est à toi seul qui a l'huile véritable. Merci, Père de gloire, pour cette paroisse qui nous a reçus. Bénis, Dieu de gloire, cette église. Qu'elle marche dans l'unité, qu'elle marche de progrès en progrès. Nous avons la route à toute œuvre des ténèbres, Père de gloire. Merci pour tes serviteurs. Merci, oh Dieu, pour ton peuple. Pendant qu'ils sont en train de rentrer chez eux, précède-les, soutiens-les. Nous mettons entre tes mains les cocktails, Père de gloire. La joie d'après ces moments, nous les sanctifions, oh Dieu. Merci de nous soutenir, oh Dieu. Seigneur Dieu, toi qui agrées nos prières, laisse-moi te recommander ton peuple, toi ma soeur et toi mon frère. Que l'Éternel te bénisse, qu'il tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa grâce. Soyez bénis tous au nom de Jésus-Christ. Bon dimanche et on acclame l'Éternel.